Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous parler du coup de mes comics Miles Morales. Comme vous le savez très certainement, il y a le nouveau film qui est sorti il y a quelques jours. Et je me suis dit que c'était peut-être le bon moment du coup pour parler de Miles Morales, pour aider surtout les jeunes lecteurs, enfin les néophytes on va dire, à appréhender un petit peu ce personnage. Et je vais faire ça dans la lignée de ce que j'avais pu faire sur Spider-Man il y a déjà presque un an je pense, même plus, sur Daredevil, enfin bref, voilà, dans cette lignée-là. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y en a beaucoup moins d'ailleurs de comics Miles Morales. Donc moi j'ai presque tout au final dans toutes les grandes séries, je les ai quasiment, à part la dernière, mais je vous en parlerai plus tard. Mais voilà. Pour remettre un petit peu dans le contexte du personnage qui c'est Miles Morales, il faut donc savoir déjà que dans l'univers Marvel, donc des comics classiques, il y a deux univers en fait principaux. Il y a l'univers 616, où la majeure partie des comics Marvel se déroule, avec donc depuis les années 60 jusqu'à nos jours en fait, il y a toutes les séries quasiment. Donc il y a Amazing Spider-Man, il y a Hulk, Daredevil, toutes les séries, c'est dans cet univers-là, quasiment. Et donc au début des années 2000, il y a eu l'univers Ultimate qui a été créé, donc c'était un peu pour relancer les ventes. Un univers où tous les personnages repartaient un petit peu à zéro, avec leur... du coup, on pouvait voir leurs origin story remis un petit peu au goût du jour, avec quelques nouvelles idées et quelques trucs qui restaient comme avant, en fait. Mais c'était plutôt sympa. Et c'est dans cet univers-là qu'est apparu pour la première fois Miles Morales. Donc pour commencer Miles Morales, il y a deux points d'entrée, on va dire. Le truc qui serait le plus logique serait de commencer par ça. Alors, hop, serait de commencer par Ultimate Spider-Man, parce que du coup Miles Morales n'apparaît pas directement au début de l'univers Ultimate, il apparaît à la fin de cette série-là. C'est pour ça que vous pouvez zapper un petit peu ça, mais juste un peu comprendre ce qui se passe. Mais j'ai envie quand même de recommander parce que bah, c'est une super série, et puis c'est quand même du Spider-Man. Après le problème, bah, c'est le prix, c'est qu'il faut acheter 4 omnibus. Donc voilà, ça je vais pas trop en parler, je vous en avais déjà parlé de toute façon. Et je pense que tout le monde connaît à peu près. Donc c'est Bendis au scénario et Mark Bagley la plupart du temps au dessin. Mais voilà, donc il y a cette série-là, donc en 4 omnibus, Ultimate Spider-Man. À la fin de cette série-là, c'est pas un spoil, hein, mais c'est un petit peu comme dans le film, le premier film Miles Morales. Peter Parker, donc de cet univers-là, meurt. Et du coup, on se retrouve avec une nouvelle série, donc celle-ci. Donc moi je les ai en format souple. Il y a un omnibus qui regroupe tout ce que je vais vous montrer. Au niveau du prix, je pense que ça revient à peu près au même. Donc à la fin de Ultimate Spider-Man, donc Peter Parker, donc, il meurt. Et il y a cette nouvelle série qui débarque avec un nouveau personnage, donc Miles Morales. Donc là, du coup, dans ce format, on a les épisodes 1 à 10. Et donc dès le début, on va en fait suivre le personnage de Miles. Et on va du coup un petit peu vivre la mort de Peter Parker du point de vue de Miles Morales. Et du coup, il va un petit peu, il va prendre le relais en fait complètement. On va découvrir du coup ce nouveau personnage. Vous voyez, hop, donc, Peter Parker. On va découvrir les nouveaux pouvoirs de ce Spider-Man là, les origines, un petit peu comment sa famille, ses amis, comment tout ça se passe. Et donc c'est là où je vous dis que ça peut être cool de lire la série Ultimate Spider-Man avant, parce que y a certains personnages qui reviennent dedans, même si on peut très bien commencer par ça. Je sais que moi j'avais lu cette série-là avant d'acheter l'omnibus Ultimate Spider-Man et j'avais pas été perdu. Voilà, c'est quand même plutôt compréhensible. Dans ce format-là, donc c'est la collection Next Gen, donc c'est des petits albums qui sont pas trop chers. Donc il y a 4 volumes, donc il y a celui-là, le deuxième, avec les épisodes 11 à 22 et 16.1. Bon après, c'est toujours Bendis au scénario du coup, donc c'est le même auteur qui avait fait Ultimate Spider-Man avant. Donc voilà. Hop, le 3, avec là c'est des épisodes 23 à 28, 1 à 3 de Cataclysme et Ultimate Spider-Man 200, bon bref, c'est la suite. Hop, et le dernier non, parce qu'il y en a un cinquième mais que j'ai pas. Mais là en fait c'est en 4, avec les 4 que je vous ai présentés, vous avez l'intégralité de Miles Morales dans l'univers Ultimate. Là on a du coup la relance de la série, euh, les épisodes Miles Morales Ultimate Spider-Man 1 à 12, donc Ultimate End. Et en fait, donc, à la suite de ça, il y a un gros event donc, chez Marvel qui se passe, c'est Secret Wars. Donc c'est pas forcément obligatoire de le lire si vous voulez suivre que Miles Morales. Ce qui est cool, c'est de savoir ce qui se passe dedans. Parce que pour info, si vous lisez juste Secret Wars sans avoir lu les séries Avengers de l'époque, tout ça, c'est un peu compliqué quand même.
Mais pour résumer rapidement ce qui se passe, c'est du coup toutes les séries enfin la série Avengers, ça fait des années que ça, ils parlaient de ça. Tous les univers commencent à mourir et donc se regroupent un petit peu. Et on a du coup, je vais pas trop spoiler, on a un grand méchant qui regroupe tous les univers, qui forme un énorme champ de bataille, etc. Et à la fin de ça, du coup, il reste plus qu'un seul univers, c'est l'univers 616. Et certains personnages de l'univers Ultimate vont rejoindre l'univers Ultimate, et c'est le cas de Miles Morales. Du coup, vous pouvez le lire, mais ce qui est juste important à savoir, c'est qu'à la fin de ça, Miles Morales qui était dans l'univers Ultimate se retrouve dans l'univers 616. Voilà, c'est tout. Mais après, c'est un super récit, mais comme je vous dis, le lire sans avoir lu euh, tout ce qui se passe avant pour les Avengers, je sais pas si c'est une super idée. Hop. Après, un petit récit que je vous ai pas présenté, mais voilà. C'est Spider-Man, donc ça je l'avais acheté dans une collection anniversaire. Ça, il est dans l'omnibus, donc avec la série Ultimate Miles Morales. C'est en gros Miles Morales qui va rejoindre l'univers 616, mais très rapidement. Juste du coup, il va rencontrer le Spider-Man de l'univers de base. Mais voilà, c'est pas une série absolument indispensable. Donc une fois que Miles Morales il est dans l'univers 616, donc notre univers à nous, enfin l'univers à nous, l'univers des comics classiques on va dire, il y a une nouvelle série qui est lancée, toujours par le même scénariste, donc Brian Michael Bendis, et donc c'est simplement les aventures de Miles Morales dans l'univers 616. Donc il va rencontrer le Spider-Man, enfin, même s'il l'a déjà rencontré comme je vous ai dit, mais voilà, il y aura des interactions avec notre Spider-Man qu'on connaît. Hop, il y aura d'autres personnages qui vont rentrer en jeu, donc c'est une autre série qui est dans la lignée, qui est plutôt cool. Et donc ça c'est en 4 volumes. Hop, hop, le volume 2, le volume 3 donc avec Spider-Gwen, ça va vous rappeler le film, et le 4 qui termine la série. Donc ça va jusqu'à l'épisode 21. Et il y a un dernier volume qui lui aussi sera dans le omnibus. Je sais pas si le deuxième omnibus est sorti ou s'il va sortir, mais dedans en gros vous avez toute cette série là, une fois qu'il est sur l'univers 616, plus ce récit. Donc c'est le retour des Sinister Six. C'est un petit peu le dernier travail que Bendis avait fait sur Spider-Man chez Marvel. Hop. En fait, ils n'ont pas mis de numéro 5 parce que c'est pas la série Miles Morales, c'est la série Spider-Man. Mais Miles Morales intervient et est très important dedans. Donc moi c'est tout ce que j'ai sur Miles Morales. Ce qu'il faut savoir c'est qu'il y a après ça il y avait eu une nouvelle série qui a été lancée. C'est la série qui est actuellement publiée en France. Donc il y a 5 tomes et je ne l'ai pas lu. Je l'ai pas encore acheté, je l'ai pas encore lu. Mais je pense que je vais bientôt me le prendre. Il y a un tome 0 qui est sorti, en fait ça regroupe tous les premiers épisodes de cette série. Mais je pense que je me le prendrai. Mais voilà, c'est déjà tout. Enfin, parce que comme je vous ai dit, il n'y a pas énormément de choses sur Miles Morales. Parce que c'est un personnage qui est quand même assez récent. Mais voilà, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura aidé. Et moi je vous dis à la prochaine.